Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Me voilà aujourd'hui en train de faire le deuxième binage dans le petit basilic. Alors j'ai mis les cœurs neufs à la bineuse parce qu'ils étaient bien usés les anciens. Donc là on passe très du rang. Donc heureusement qu'on a le guidage parce qu'on peut mettre la précision comme ça, sinon ça serait très compliqué. Là je suis dans une parcelle qui est belle, la levée est belle. Et l'enherbement est moyen, on va dire. La deuxième parcelle, la levée est belle aussi. Mais je vous ferai voir quand même pour faire la différence. Là c'est une parcelle qui est très correcte en herbe. Et la deuxième parcelle c'est une parcelle qui est très sale. Pourtant les deux parcelles ont été menées de la même façon, labourées en même temps. Les faux semis, dans les deux parcelles il y a 5 ou 6 faux semis. Il faut que je regarde mes papiers. Il y a au moins 5 faux semis au vibro dans les deux parcelles. Et on se retrouve avec une qui est très correcte et une qui est très sale. Mais bon, c'est comme ça. Il a bien poussé depuis la dernière fois, donc ce qui permet de bien avancer. 8 km/h toujours au GPS. Voilà, vous voyez que les petites lignes, la caméra les voit super bien. J'en profite pour vous faire voir derrière la précision avec laquelle on arrive à passer toujours. Et je vais lever le relevage, vous allez voir. Là, voilà ce que je voulais vous faire voir. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre chaque cœur. On passe vraiment très. Putain, mais pour arracher l'herbe, il va falloir arroser un petit peu, sinon ça va vraiment mal se tirer. Donc voilà, en enherbement, dans cette parcelle, il n'y a rien eu à la main, il y a eu juste un passage à la bineuse. C'est très correct, on est d'accord. Hein. C'est très correct. Mais malheureusement, c'est la plus petite parcelle qui est la plus correcte. Alors, malgré que ce soit très correct, ça représente quand même beaucoup d'heures à l'hectare pour arracher l'herbe, vous imaginez bien, parce qu'il y a 4 lignes, 4 lignes sur une planche de 1,80 m, donc en mètre linéaire, ça en fait quand même énormément. J'ai un petit peu de monde à la ferme pour l'instant, j'espère que je vais garder du monde le plus longtemps possible, parce que la mission désherbage n'est pas près d'être finie. Hop. Allez, je repose et je continue. Hop, hop. C'est dommage que ce soit pas tout comme ça, parce que là on pourrait dire allez c'est chouette, on aura des frais de main d'œuvre relativement corrects, mais la deuxième partie j'en suis dégoûté, vous allez voir, ça va vraiment nous faire augmenter la moyenne quoi. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures que j'y bosse. J'ai fait les 3/4 du champ. Ouais, même il doit me rester un demi-hectare. Oui, il doit me rester un demi-hectare sur 3 hectares. Donc c'est vrai qu'on a un grand débit de chantier. Vous imaginez, à 8 km/h, malgré qu'on n'ait pas une bineuse bien large, ça avance. Donc on finit tranquillement cette parcelle. Et après, je veux quand même vous faire voir la deuxième parcelle, pour que vous vous rendiez compte. À quel point elle est sale, ça vous allez vite vous en rendre compte, mais à quel point rien n'est certain quoi, parce qu'on met toutes les chances de notre côté, on fait des faux semis, il pleut, on refait un faux semis, il repleut, on refait un faux semis, on se dit ben là on en a supprimé de la mauvaise graine d'Adventice, et là tu te dis je vais semer et ça va être impeccable. Eh ben tu sèmes, et puis de la mauvaise graine d'Adventice il y en a encore beaucoup malheureusement, donc voilà, en fait la ressource de graines d'Adventice dans le sol est inestimable, surtout qu'il y a des graines de mauvaises herbes qui peuvent tenir 10 ans, 20 ans ou encore plus, alors qu'une graine de blé ou de maïs ou de tournesol, elle va germer à 100% la première année, après le taux de germination la deuxième année il sera peut-être plus qu'à 80, ainsi de suite, et on n'a pas des taux de germination qui durent dans le temps. Mais les mauvaises herbes sont bien plus fortes que nous, ça c'est clair. Bon allez, je finis cette parcelle tranquillement et je vous fais voir quand on est à la deuxième parcelle. Alors figurez-vous que tant que j'étais juste à côté, je me suis dit tiens, je vais faire un essai dans le champ de persil. J'ai jamais fait ça, de biner le persil après la récolte avec les protège-plants et les coutres. D'habitude je le bine simplement les interlignes, je m'embête pas avec ça. Mais figurez-vous que les coutres font un travail remarquable parce qu'ils viennent couper les quelques feuilles qui restent et qui débordent. Du coup toutes ces feuilles, ça va permettre dans le premier temps que ce n'est pas des feuilles qui vont épuiser la plante et c'est pas des feuilles qui vont jaunir
et risquer de se retrouver dans la deuxième coupe avec de la feuille jaune moche et qui va faire une deuxième coupe de moins belle qualité. Donc au final, je vais le faire ce champ dans cette config. J'avais pas prévu du tout de les écoudre, mais ça fait tellement du bon boulot. Et je suis bluffé, je me dis pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Alors par contre, c'est vrai qu'avant la récolte, on était passé un coup à la main pour arracher l'herbe, donc on a beaucoup d'herbe dans les passages de roue. Du coup, j'ai levé les deux éléments de passage de roue parce que cette herbe qui est sèche et qui n'est pas encore pourrie, qui ne s'est pas décomposée du tout, mis à part bourrer, c'est tout ce que ça fait, donc ça fait des tas. Alors j'ai pas envie de m'embêter à faire des tas, débourrer, etc. Donc je bine simplement les interlignes sans biner les passages de roue. Et je vous promets que ça fait un travail remarquable. Mais je vais descendre vous faire voir ça de près. Allez, je suis justement à un endroit où il y a beaucoup de feuilles qui restent avec beaucoup de tiges sur les côtés des lignes. Je descends vous faire voir le travail que ça fait. Donc, je vous fais voir déjà la cabine. Hop, pour vous donner une idée, quand je vous parle des feuilles, vous voyez, c'est toutes ces feuilles qui sont sur le côté là. Vous voyez comme ça repart déjà du cœur. On est mercredi, ça a été coupé lundi. Donc il y a 2 jours. Et regardez le travail remarquable de la bineuse. Regardez les feuilles qui étaient sur le côté. Et bon, elles ont été complètement coupées par le coutre. Et on repart avec un rang de persil sain. Qui va repartir du cœur. Regardez, hop. Ah bah là par contre, je suis vraiment très content. J'imaginais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Ça va être un régal ça. Ah, c'est vraiment dommage que je puisse pas biner les passages de roue, voilà, je vous disais, à cause de ces herbes. Mais dans quelques temps on pourra faire un binage. Ça se passera bien. Mais vous voyez bien les éléments, je les tiens en l'air. Grâce à ce petit loquet, c'est fait pour. Non mais là c'est parfait. Je suis vraiment très content, comme quoi des fois, faut pas hésiter à faire des essais. On est à côté d'une parcelle. Ça va nous prendre un quart d'heure pour essayer des réglages, mais voilà, on essaye. Là, j'étais parti pour aller tout de suite dans la deuxième parcelle de basilic qui est beaucoup plus sale, que je vous montrerai après. Mais non, tant pis. Là, le plus urgent, c'est quand même ce persil parce que il vient d'être coupé il y a 2 jours. Donc là, on lui fait un petit binage avec une petite taille en même temps. Et dans la foulée, on peut y mettre l'irrigation parce qu'ils annoncent peut-être de l'eau pour demain, mais s'il pleut pas, ça on sait jamais. Donc dans la foulée, on peut y mettre l'irrigation. Parce que lui, il a besoin d'eau, il a soif pour repartir rapidement. Alors que le basilic, il est tout petit, il n'a pas soif, il n'a pas besoin d'eau pour l'instant, le basilic. Donc, autant mettre en priorité les choses prioritaires. Oh, quelle belle phrase, Gaël. Bon, ça y est, le persil, c'est fini. Une bonne chose de faite. Donc, me voilà. Arrivé à la deuxième parcelle, que j'appelais donc la deuxième parcelle de basilic sale. Je vais vous laisser juger par vous-même. Ouais, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc heureusement, tout n'est pas comme ça. D'ailleurs qu'on se le dise, les quelques mètres du bout, je suis gagnant de les supprimer plutôt que de noyer de l'argent dans de la main d'œuvre pour arracher de la petite herbe comme ça. Je suis gagnant de les supprimer et de garder ce qui est le plus joli dans la parcelle. Donc heureusement que c'est pas tout comme ça. Mais vous voyez quand même l'état général de la parcelle est loin d'être le même que dans la parcelle où on était tout à l'heure. Donc on est avec les mêmes réglages, la même précision. Donc ça va quand même faire du bien. Donc comme la parcelle qu'on a vue tout à l'heure, on est au 2e binage. Et voilà, une parcelle dans laquelle on va mettre énormément d'heures de main d'œuvre pour la mettre propre. Donc heureusement que on a une parcelle propre qui va nous économiser un peu des heures. Une parcelle sale malheureusement qui va faire monter la moyenne. Heureusement que c'est pas tout comme ça. Mais sachant que ça a tout été conduit de la même façon, labouré en même temps, le même nombre de faux semis, semé le même jour, avec quelques heures d'intervalle. Donc comme quoi, d'une parcelle à une autre, rien n'est pareil. Bon voilà les amis, sur ce, je voulais vous faire voir la différence. Je vais continuer mon travail tranquillement. Bon, il est 18h30, il y a encore de quoi faire, parce que là, il y a 4 hectares ici. Il y a 4 hectares en 2 îlots. Un îlot là, un îlot de l'autre côté de la route. On va biner ça tranquillement. À partir de demain, je pense, on va mettre l'irrigation. Et on va... Alors l'irrigation, pourquoi? Pour pouvoir arracher l'herbe plus facilement.
Donc d'une part ça fera du bien au basilic et d'autre part ça permettra d'arracher l'herbe avec la racine, parce que sinon si on casse l'herbe en fait la racine reste dans la terre et là ça va servir à rien du tout. Donc c'est vraiment très important d'arracher l'herbe en plein, donc d'où l'intérêt de mettre une petite irrigation, pas besoin de beaucoup mais 15-20 mm, ça peut faire énormément de bien. Bon les amis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, comme on dit, vous vous abonnez, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. À très bientôt, ciao ciao.